Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de ma méthode de travail et de mes meilleurs conseils, de mes meilleures astuces pour réviser. On va commencer avec ma méthode de travail. Donc il y a deux parties dans ma méthode de travail. Il y a ma méthode de travail quand je suis en cours et ma méthode de travail quand je suis en période de révision. Donc on va commencer avec ma méthode de travail quand je suis en cours. C'est assez simple, je fais ma journée de cours classique et le soir j'essaye au maximum de relire tous les cours que j'ai dans la journée. Si j'ai une longue journée et que je suis fatiguée le soir, je revois que les cours les plus compliqués ou ceux que j'ai eu du mal à comprendre sur le coup en fait quand on faisait le cours. Les week-ends, pareil, j'apprends, je révise les cours les plus compliqués que j'ai eus. Donc j'apprends les cours, je prépare mes TD, mes TP si j'en ai. Je fais les exercices des TD qui sont demandés pour la prochaine fois. J'essaye de m'avancer le plus possible les week-ends pour que la plus grosse partie en fait de mes cours soit appris pendant les week-ends. Comme ça, quand je suis en période de révision, c'est vraiment plus que des révisions et c'est pas des nouvelles leçons à apprendre. J'essaye que le maximum de leçons soient apprises justement avant sa période de révision. Donc le soir, je révise mes cours, je les lis, pardon, et le week-end, j'apprends, je travaille quand je suis en période de révision. Donc là, j'ai eu une semaine de révision et du coup, je me suis préparé un planning de révision. Je sais qu'il y a ceux qui sont team planning et team pas planning. J'ai une amie, je sais qu'elle ne peut pas réviser avec un planning de révision, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin que ce soit un minimum structuré, en fait, un minimum encadré. Du coup, je me fais un planning de révision à chaque fois, avant chaque période. Donc, c'est tout simple, hein, je mets les jours de la semaine. J'avais 2 semaines, je m'étais préparé un planning sur 2 semaines, même si j'avais qu'une semaine de vacances. Mais la semaine d'avant, j'avais pas beaucoup de cours, donc je pouvais commencer mes vraies révisions pendant la semaine d'avant. Donc pendant 2 semaines, je mets les jours et je note les leçons que je veux faire. En fait, je note matin et après-midi quels cours je consacrais. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment, qui aiment changer de cours régulièrement. Par exemple, le matin, faire de 8h à 10h un cours et de 10h à midi un autre cours. Moi, j'ai l'impression de ne pas avancer en fait quand je fais comme ça. Du coup, je fais vraiment 4 heures par des tranches de 4 heures, 3 heures sur le même cours. Je fais tout le matin sur le même cours et tout l'après-midi sur le même cours. J'arrive pas à changer entre temps. Ou alors, si je change, c'est que j'ai fini d'apprendre ce cours en entier, du coup je passe à un autre à ce moment-là, mais c'est assez simple en fait pendant les périodes de révision, je suis juste mon planning, je me lève le matin, je vois hop lundi matin cours sur le cancer du sein, et ben je mets le réveil à 7h30, comme ça à 8h je suis devant mes cours et voilà, je suis mon planning tout bêtement. Du coup ma méthode de travail est vraiment assez simple, mais je vais vous donner mes conseils que j'applique lors de mes sessions de révision. Donc tout d'abord je vous ai dit, moi c'est une astuce qui fonctionne avec moi, c'est de me faire un planning de révision. Je sais les cours que j'ai appris, qu'il me reste à apprendre, parce que si j'écris pas au propre, matière par matière, ce que je dois apprendre, ce que j'ai pas appris, ce que j'ai déjà appris, etc., je m'y retrouve pas. Donc je préfère noter, faire un planning. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'alterner avec un cours compliqué et un cours simple, ou un cours, même si c'est pas forcément compliqué, un cours que vous n'aimez pas et un cours que vous appréciez ou qui est plus simple à faire. Par exemple, je sais que je suis plus efficace le matin, très tôt, de 8h à midi, c'est là que je suis au maximum de mon efficacité, même un peu avant 8h. Du coup, le matin, je le réserve vraiment aux cours compliqués ou aux cours que j'aime pas faire, les cours qui sont assez conséquents, qui sont riches en notions. Et l'après-midi, je me réserve des cours plus légers, plus faciles, plus petits, ou alors je le réserve carrément aux exercices en fait. Donc mon conseil, c'est d'alterner des cours compliqués avec des cours simples l'après-midi, ou inversement selon là où vous êtes le plus efficace, ou alors des cours et l'après-midi des séances d'exercice. Pour ceux qui sont au lycée, ou même si vous avez des TD à préparer, des exercices à préparer, faites vos exercices. Je trouve que ça demande moins de concentration de faire des exercices que d'apprendre un cours. Donc perso, c'est ce que je fais. Le matin, un cours compliqué, l'après-midi, soit un cours facile, soit si j'ai vraiment pas envie de me mettre à apprendre un cours bêtement, je commence à rédiger les oraux que j'ai à préparer, les présentations, etc. Je trouve que c'est plus léger. Donc alterner, cours compliqué. Ma deuxième astuce, c'est que je révise tout le temps avec une feuille à côté de moi pour noter tout ce qui me passe par la tête en fait. Je suis assez rapidement distraite. Quand le cours ne m'intéresse pas, je vais être distraite par n'importe quoi. Et donc je vais repenser à ce que j'ai à faire pour telle personne, ce que je dois faire pour ci, pour ça, pour tel cours. Ah mais j'ai oublié de préparer ça. Donc j'ai une feuille à côté de moi, que ça concerne les cours ou le perso, que ça n'a rien à voir, de dire ah j'ai oublié de faire le ménage de telle pièce. Enfin, vraiment il y a des trucs qui nous passent par la tête quand on révise, des fois on se demande ce que ça fait là. Mais du coup j'ai une feuille à côté de moi et je le note tout de suite. Comme ça,
Parce que sinon, si je me dis, tiens, j'ai oublié de répondre à la question de ma copine hier dans la conversation, et que ça me passe par la tête pendant que je suis en train de réviser, je vais arrêter tout ce que je fais tout de suite, je vais prendre mon téléphone, je vais lui répondre, et du coup, ça me coupe dans mes révisions. Donc j'ai une feuille à côté de moi où je note tout ce qui me passe par la tête, comme ça quand j'ai fini de réviser, je retourne à cette feuille-là et je fais seulement à ce moment-là les trucs que je dois faire. Moi ça fonctionne assez bien, après je sais pas si... Mais moi vraiment dès que je suis coupée dans ce que je fais, surtout dans les révisions quand c'est un cours chiant et que j'apprécie pas, c'est mort en fait, j'y retourne plus ou alors je suis déconcentrée et je ne serai plus productive. Quand je révise, mon téléphone est toujours en mode avion. Sauf quand je fais des choses légères entre guillemets, quand je rédige mon mémoire ou que c'est des travaux de groupe que j'ai besoin de parler en même temps. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, mais le matin, quand je me consacre à vraiment apprendre les cours par cœur, mon téléphone il est en mode avion systématiquement parce que sinon, à la moindre notification, je vais sauter dessus. Autre chose que je fais aussi, c'est que je révise dans une pièce où je n'ai pas l'heure ou alors je cache les horloges. Et sur mon PC, si je dois réviser sur l'ordinateur, avec les diaporamas des profs et tout, et que les leçons sont sur l'ordinateur, je cache aussi l'heure sur mon ordinateur parce que j'ai remarqué que ça me déconcentre vite de voir l'heure en fait. Je vais voir, oh il est que 9h et j'en suis que là, j'avance pas et tout, et ça va me démotiver. Donc je cache l'heure et je regarde l'heure que quand je prends une pause ou que quand j'ai fini d'apprendre. Un autre conseil, ça va être de comprendre au lieu d'apprendre par cœur. C'est pas forcément simple, je sais que par exemple en terminale j'avais des cours de physique-chimie ou plus jeune au collège des cours d'histoire que je ne comprenais pas et je m'abrutissais en fait à apprendre par cœur, par cœur, par cœur. J'ai des facilités à apprendre par cœur, mais en fait ça sert à rien. Enfin ça sert, mais il vaut mieux, je vous jure que on retient 10 fois mieux quand on a compris le mécanisme que de l'avoir appris par cœur tout bêtement. Vraiment, là par exemple, on a plein de cascades de signalisation à apprendre. Telle protéine phosphoryle, telle protéine qui phosphoryle telle protéine, et ça change l'activité de telle protéine. Et au lieu d'apprendre par cœur, une fois qu'on a compris le mécanisme, je sais pas comment vous expliquer, mais ça rentre tout seul en fait. Je comprends le mécanisme, je fais mon schéma du mécanisme, et ça rentre en fait. Au lieu d'apprendre par cœur tout bêtement sans essayer de comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce que ça fait à la finalité, non. On est essayé de comprendre au lieu de vouloir vous abrutir dessus, ce sera 10 fois plus efficace. Et vous le retiendrez beaucoup plus longtemps sur le long terme en fait. Que si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez bêtement par cœur, alors oui, vous allez le retenir pour votre interro de demain, mais dans un mois, ce sera fini, même dans une semaine, vous l'aurez complètement oublié. Que si vous avez compris le mécanisme, ça vous paraîtra logique et ça sortira pas de votre tête. Mon dernier, c'est pas vraiment un conseil, mais en fait, c'est plus une remarque par rapport à ce que j'entends souvent. On me dit souvent, mais comment tu fais pour être aussi motivé que ça? Moi, j'ai pas la motivation, j'ai la flemme, je suis pas motivée. Comment tu fais pour travailler autant et être motivée? Les gars, je suis pas plus motivée que vous, vraiment. Surtout en cette période là où on est reconfiné. On sait pas ce qui va en venir pour nos examens, nos oraux, nos stages. C'est le bazar. Je suis pas plus motivée que vous, vraiment. C'est juste que je suis très disciplinée dans le sens où j'ai toujours eu quelques petites difficultés au collège ou au lycée et du coup j'ai toujours eu besoin... Attendez, il y a un avion qui passe. Bref, du coup j'ai toujours eu besoin de travailler pour réussir, pour avoir des bonnes notes. Et c'est depuis très très jeune en fait. Enfin depuis très jeune, depuis mes années collège, hein, depuis ma quatrième, exactement depuis ma quatrième. Même avant en cinquième je crois, bon bref, j'avais des difficultés en maths. Et du coup j'étais obligée de travailler pour y arriver. Et du coup, en fait, je suis disciplinée, je ne suis pas motivée, je suis plus disciplinée, je pense, parce que j'ai l'habitude de travailler. Je sais que si je ne travaille pas, je ne réussis pas, j'ai pas des facilités comme certaines personnes, comme mon frère par exemple. Lui, je vous jure, il a des facilités de ouf. Et moi, j'ai pas ça, j'ai pas la chance d'avoir ça, donc je suis obligée de travailler. Et donc, je suis pas motivée à me lever à 7h tous les matins pour pouvoir être devant ma feuille à 7h30 ou à 8h quand je pourrais faire la grasse mat et réviser qu'à partir de 13-14h ou réviser le soir. Je ne suis pas motivée à faire ça. Mais je m'oblige, je me force, ça ne me fait pas plaisir en fait de me mettre sur mon cours à 8h du matin et à prendre un cours qui ne me plaît pas. Je suis pas motivée à ça, mais je m'oblige en fait, je me force, même si ça me fait pas plaisir. Bah, c'est la vie et c'est que comme ça que je réussirai à avoir une bonne note à mon DS et que donc par conséquent je réussirai à valider mon année et que donc par conséquent plus tard j'aurai le métier que je veux. Enfin, je suis pas motivée par le cours en lui-même. Enfin, il y a des cours que j'aime bien, mais je veux dire, c'est pas... je suis pas motivée à me lever à 7h du matin, vous voyez ce que je veux dire? Au départ, c'est de la discipline. Il faut se forcer et il faut se faire du mal. Donc je disais, je me force en fait, et à force, je vous promets qu'au début c'est compliqué,
Et à force, ça devient une habitude. Et après, quand vous voyez que ah, bah, j'ai réussi à, en si peu de temps, comprendre mon cours et l'apprendre, et au final, ah, bah, j'ai eu une bonne note et j'ai réussi à faire cet exercice toute seule. Et au fur et à mesure, quand vous allez voir que vous réussissiez, c'est comme ça que la motivation va venir, parce que on est motivé quand on a des choses positives. Enfin, je veux dire, on est motivé quand on a des bonnes notes. Ça nous donne toute envie de travailler et tout. Enfin, on est plus on est plus apte à travailler quand on a eu une bonne note, on a réussi l'exo, on est content, on a réussi à répondre à la question du prof, on a compris notre cours. C'est à ce moment-là que la motivation elle vient. Mais avant d'avoir ce passage-là, justement, il faut de la discipline et il faut se forcer. Même si ça fait pas plaisir au début et que c'est compliqué, mais il faut se forcer. Quand on me dit comment tu fais pour être motivé, je ne suis pas plus motivée que vous. Je me force en fait. Et voilà, j'ai pas de recette magique à donner. Et à ceux qui me disent que je suis motivée, je suis pas motivée, forcée. Moi, je préférerais regarder ma série Netflix sous mon plaid comme tout le monde. Mais je me force en fait. Il faut se forcer. Et je vous promets qu'à force de vous forcer, à un moment donné, ça deviendra une habitude en fait. Hier, j'avais pas mis mon réveil. Enfin non, oui. Hier soir, j'avais pas mis mon réveil pour ce matin. Je me suis dit, c'est bon, je suis fatiguée. J'étais trop énervée du reconfinement, etc. Je me suis dit, je mets pas mon réveil pour ce matin. Je ne réveille, c'est mort, tant pis, je réviserai plus tard ce matin, je réviserai pas à 7h30. Et en fait, j'avais pas mis mon réveil, à 7h30 j'étais réveillée et à 7h45 j'étais devant mon cours. Enfin, ça devient un automatisme en fait. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Euh, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pendant ce deuxième confinement. Et si vous avez des questions et des remarques à faire dans les commentaires ou à partager vos meilleures astuces, conseils, révision, n'hésitez pas. Et voilà. Dites-moi également si une deuxième IGTV sur mon parcours, enfin pas mon parcours, mais le début de mon Master 1 vous ferait plaisir ou pas. Je sais pas, ça me dérangerait pas de la filmer. Après, si ça vous intéresse, je le fais. Et si ça n'en intéresse pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, restez bien confinés, portez bien votre masque. Et courage, ça va aller.